Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors, Bien, Karl, ça va depuis ce matin? ça va, ça va. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va voir dans la vidéo deux choses. La première, on va faire un petit tuto sur comment redémarrer une tronçonneuse qui a été noyée. C'est relativement simple quand on a les outils sous la main. Et en deuxième partie de vidéo, en fin de vidéo, je me déséquipe parce qu'il fait chaud. En deuxième partie de vidéo, on va voir comment démarrer une tronçonneuse noyée ou récalcitrante, mais en condition de chantier. C'est-à-dire dans des endroits où on n'a pas forcément tous les outils sous la main pour pouvoir faire. C'est vrai qu'on peut passer la tronçonneuse en bas à l'homme de pied, et puis voilà, ça se fait. Mais on a une astuce de pro qui permet de redémarrer les tronçonneuses 8 fois sur 10, même quand elles sont très récalcitrantes. Donc on vous montre ça tout de suite. Donc les moteurs tronçonneuses sont des petits moteurs, généralement ce sont des moteurs à cylindre qui sont alimentés donc, par du carburant mélangé. Donc il y a une partie super dedans, et une partie huile. Super va venir lui alimenter donc, la combustion du moteur, et l'huile va venir donc graisser le moteur, le vilebrequin, le piston et le reste. Généralement quand on noie une tronçonneuse, c'est soit qu'on a laissé le starter trop allumé, ou alors qu'on a fait donc, une demande d'un amorçage excessif de carburant en demandant trop à la pompe d'amorçage d'en donner, et donc ça noie le moteur. C'est-à-dire que dans la chambre de combustion, on va tout de suite avoir un afflux de carburant trop important qui va noyer la bougie et qui ne permettra pas d'avoir l'étincelle qui créera l'explosion pour démarrer. Donc quand la tronçonneuse est noyée, ça devient très embêtant. Donc il y a la technique que vous verrez donc à la fin de la vidéo qui permet de la redémarrer généralement très rapidement. Mais autrement, donc, il y a la méthode standard, la méthode simple avec deux petits outils. Vous allez voir, quand c'est trop noyé, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Donc on regarde tout de suite. Donc un outil, un simple chiffon et donc une clé à bouger qui vous est fournie avec la tronçonneuse. Donc ici je démonte le carter bougie. C'est un peu différent sur chaque tronçonneuse, mais bon. Ensuite je débranche la bougie. Là je vais la démonter. Donc on va forcer gentiment. Une bougie ne se serre pas trop fort de toute façon. Donc ici je démonte ma bougie qui doit être... Ouais. Donc je vais l'essuyer. Quand les bougies trempent dans le carburant, forcément ça les noie. Profitez-en quand vous faites le démontage de passer un coup de grattage soit avec votre clé, soit avec un morceau de papier à poncer. Ok. Ensuite, donc, vous prenez soin d'éteindre la tronçonneuse, vous appuyez à fond sur la manette des gaz, vous mettez un chiffon pour absorber, vous bloquez votre tronçonneuse et du coup vous lancez. N'hésitez pas à le faire quelques fois, ça éjecte le carburant en surplus directement sur le chiffon. Et donc quand vous remontez, la chambre de combustion doit être vide de carburant, ou tout du moins être désengorgée. Donc, ici on resserre gentiment, on rebranche, on remonte le carter de protection. Ok. Et ensuite on s'y prend comme pour un démarrage normal. Donc on va amorcer la tronçonneuse normalement. Généralement c'est 7 fois sur la pompe d'amorçage. Et ici on met le starter et la commande sur on. On bloque notre tronçonneuse et on vient tirer sur le lanceur. On enlève le starter quand elle a pété une fois et on recommence. Donc, c'est relativement simple, mais c'est efficace. Une tronçonneuse noyée, ça n'est jamais bien méchant. C'est embêtant sur les chantiers, mais c'est jamais bien méchant. L'astuce de pro pour démarrer une tronçonneuse qui est noyée, elle est relativement simple, mais elle est hyper efficace. Donc c'est très simple, j'ai noyé cette tronçonneuse. Là, je la mets sur on. J'essaie de la lancer, mais elle ne se lancera pas, elle est noyée. Donc il y a une méthode toute simple, c'est de prendre la tronçonneuse, de la mettre sur champ, c'est-à-dire sur le côté, et de continuer à tirer sur le lanceur. Alors c'est tout bête, moi c'est un vieux bûcheron qui m'a montré ça.
C'est du fait que le compartiment à bougie, là où l'explosion se fait, est noyé. Il y a de l'essence dedans et la bougie trempe quasiment dans le carburant, donc l'étincelle ne peut pas se faire. Mais quand on met la tronçonneuse sur le côté, il y a toujours une cavité donc, dans le corps du moteur qui fait que le carburant s'en va un petit peu plus loin et ça laisse donc de la place à la bougie. Donc on tire quelques fois et ça évite donc d'avoir à démonter la bougie, d'avoir à assécher le compartiment et de remonter et ainsi de suite. Donc là normalement ça devrait le faire. Je mets ma tronçonneuse sur on et je lance. Ça c'est super, honnêtement ça sert de temps en temps. Quand on a une tronçonneuse toute neuve qui marche tout de suite au premier coup de lanceur ça va. Mais quelquefois on a du matériel qui est un peu plus âgé et puis en conditions des fois difficiles quand on est l'hiver, que ça va tourner un petit moment. Quelquefois c'est les bougies eux-mêmes qui en ont un petit coup. Mais c'est vrai que le fait de la mettre sur le côté, de lancer, généralement, comme je vous le disais, 8 fois sur 10, on arrive réellement à relancer la quasi-totalité des tronçonneuses. Donc si cette vidéo vous a plu, forcément lâchez un like, abonnez-vous, activez la cloche et puis suivez-moi peut-être sur une prochaine vidéo. Bon, à la prochaine le net, à la prochaine Karl. À la prochaine.